Bonjour tout le monde et bienvenue dans la forteresse de solitude. Aujourd'hui, nouvelle vidéo très spéciale. Un peu spéciale parce que comme vous le savez, le film Superman est sorti. Alors c'est le seul, j'ai l'affiche en grand mais ça fait trop, c'est trop, voilà, c'est trop. Du coup, le, le film Superman est sorti normalement depuis 1 ou 2 semaines quand la vidéo sortira. Et du coup c'est une vidéo. Qu'est-ce que vous devez lire si vous avez aimé le film? Bon courage les gars. Le film de James Gunn forcément. Alors ça c'est le petit guide d'Urban que Urban a proposé à l'occasion du Superman Day en avril. Où on a hop, tout ça, on a des choses pour débuter, etc. Je vais faire un peu la critique de ce qu'a fait Urban. Et hop, on a toute une frise chronologique qui manquait forcément avec toutes les grandes aires de Superman chez Urban. On va parler un petit peu du film déjà. J'ai adoré ce que j'ai vu. C'était trop bien. Voilà, donc voilà, merci. Critique ciné, allez ciao. Qu'est-ce que dit? Alors ils disent pour commencer Red Son et Identité secrète. Alors du coup moi, je dirais plus, si vous devez lire quelque chose en premier, c'est Superman les origines de Mark Waid. Tiens. Et Lily Francischio au dessin. Alors c'est une grosse pavasse. Alors je sais pas si c'est dispo encore là-dedans, mais ils les ont ressortis en nomade, justement. Alors la grande version c'est 352 pages et du coup ça doit être 31 ou 36 balles avec les nouveaux tarifs d'Urban. Alors du coup c'est une maxi-série en 12. Donc Superman Birthright en anglais, du coup on a Superman Batman Secret Files 2003 et The Brave and the Bold de 16. Vous avez principalement là-dedans la maxi-série, du coup les origines Birthright de Mark Waid et Lily Francischio au dessin, qui va vous raconter les origines de Superman si vous connaissez pas du tout le perso, vu que ça commence avec les parents elle qui envoient Clark sur Terre du coup. On va le voir faire un peu le tour du monde pour s'aguerrir. On va le voir un peu avec ses parents du coup justement quand sa mère va lui créer le costume à partir des images des Kryptoniens qu'il avait dans sa navette. J'essaie de retrouver la première page où où on le voit en costume. Ah, c'est une double page en plus, regardez-moi ça. Paf. Hop, c'est magnifique. Donc c'est Lily Francischio au dessin, Mark Waid au scénario, c'est en 12 numéros, c'est très très cool pour un premier contact avec le perso. On le voit aussi avec Lex Luthor un peu, hop. Je vais pas trop vous en montrer, mais hop, c'est très très cool. Donc Superman les origines, si vous devez lire un premier récit en termes d'origine, ou si vous voulez quelque chose qui est sorti récemment, hop, Superman les origines secrètes, du coup en paperback. Là c'est du Geoff Jones et du Gary Frank. Normalement, je sais pas si la vidéo est sortie quand celle-là sortira, mais voilà. Si vous voulez. Alors techniquement, je crois que c'est sorti à peu près dans la même. Je crois que c'est sorti à peu près dans la même période que Birthright. Vu que ça c'est 2006, Birthright ça doit être 2002. 2003, 2004, ouais, donc il y a eu les origines de Mark Waid et après on a eu Geoff Jones. Sachant que Mark Waid a un peu fait ça en réponse à ce qu'avait fait John Byrne dans les années 80, du coup 87 quand il a reboot le perso. Qui du coup est dispo en Chronicles si si vous voulez lire le vrai début, hop, là, si vous voulez lire le vrai début par John Byrne de 87. Ce qui est le plus récent, vu que les origines de 40 sont complètement obsolètes maintenant. Alors forcément, une fois que vous avez lu Superman les origines, moi je vous conseille fortement de lire All Star Superman de Grant Morrison qui a gagné le Will Eisner de la meilleure série régulière. Eisner Award de la meilleure nouvelle série 2006 et meilleure série 2007 et 2009 avec Frank Quitely au dessin. Alors Frank Whiteley, ça peut vous laisser de marbre. Justement pas vous laisser de marbre vu que c'est très polarisant au dessin, tout comme Grant Morrison.
Les deux sont écossais, il me semble. Frank Whiteley est écossais de sûr, mais peut-être que Grant Morrison est né au Royaume-Uni ou un truc comme ça. Mais les deux sont un duo qui se connaît très bien. Et d'ailleurs, hop, la forteresse de solitude dans All Star Superman. Et on a, dans All Star Superman, forcément, on a les petits robots. Là, on a une petite case où on voit les robots de Superman. Donc ça, pour le coup, c'est très Superman, c'est l'inspiration principale qu'a eu le film Superman, c'est a priori All Star Superman et un autre comics qui forcément va arriver après. Ça c'est David Corenswet qui l'a dit plutôt dans une interview en disant que James Gunn lui avait dit il faut que tu lises ces deux comics là, et du coup il y avait celui-là dans ceux qui devaient lire, donc All Star Superman de Grant Morrison et Frank Whiteley. C'est sorti aussi en Urban Nomad si vous voulez pas cette version là qui est une ancienne version du coup en mode Black Label avec du petit vernis sélectif sur la couverture aussi. Une édition très cool, et ils ont ressorti Urban une édition que j'ai pas. Il doit y avoir l'image justement sur le guide. Voilà, ils ont sorti cette édition là sur l'année 2025. Il y aura aussi un coffret avec dedans Superman Up in the Sky et Superman for All Seasons qu'ils ont ressorti du coup en cette version là avec un dos arrondi, et c'est en couleur à l'intérieur. Donc au début on pensait que c'était du noir et blanc, mais non, c'est le même contenu que cette édition là, c'est juste la couverture, enfin la charte graphique change. À l'extérieur il n'y a que ça. Et du coup c'est 35 balles, 320 pages. Ouais, c'est 35 balles. Vu qu'il y a 12 numéros là-dedans, c'est All Star Superman 1 à 12, qui est très très cool du coup, de Grant Morrison et de Frank Whiteley, toujours chez Urban forcément. Et moi personnellement, alors ça c'en est un que j'ai pas encore lu, mais que je me suis procuré à l'occasion du Superman Day, c'est Superman for All Seasons, qui était sorti originellement chez Urban en 2023, janvier 2023, donc février 2023, ils ont ressorti ça, ils ont sorti plutôt ça, vu que je crois qu'ils l'avaient pas publié avant, et du coup ils ont forcément continué de l'impression jusqu'à cette année, où du coup ils vont aussi le ressortir en édition charte graphique qui diffère, comme pour le All Star. Du coup ça c'est Jeff Lobb et Tim Sale, le regretté Tim Sale, ce duo avait notamment fait les Batman Un Long Halloween et Amère Victoire, et chez Marvel ils avaient fait Daredevil jaune, Spider-Man bleu, Captain America blanc et Hulk gris, qui sont aussi en train de ressortir chez Panini. Mais du coup sur Superman ils ont fait du coup For All Seasons, qui se découpe en 4 chapitres qui, il me semble, chaque chapitre est un... Voilà. Chaque chapitre, c'est par exemple du coup printemps, printemps, été, automne, hiver, à mon avis. Printemps, été, voilà. Donc c'est les 4 saisons, où on a du coup des chapitres scénarisés par Jeff Lobb, dessinés par le grand Tim Sale, qui apparemment les deux ont fait un récit tout aussi culte. Donc j'ai hâte de m'y lire ça. Je l'ai pris pour le Superman Day, forcément une fois que je l'aurai lu, je vous ferai une critique dessus. Pas une critique, une review plutôt dessus, pas une critique quand même. Mais voilà, j'ai très hâte de la regarder. Encore une double page magnifique de Tim Sale. Je pense que le meilleur hommage qu'on peut rendre à Tim Sale, c'est juste parler de ce qu'il a fait en tant que dessinateur. Oh putain, il y a c'est cette double page que je cherchais depuis tout à l'heure, qui est magnifique. Donc Superman for All Seasons, je ne l'ai pas lu, mais tout le monde en dit que du bien, donc forcément c'est à lire si vous avez aimé le film. Celui-là, celui-là je l'ai payé 20 ou 22, vu que c'est 216 pages, c'est 4 chapitres. Ouais, ça doit faire 20 ou 22 euros. Donc voilà, un troisième. Et si vous voulez vraiment un... Alors je l'ai pas là. Je l'ai pas là parce que je l'ai prêté. C'est forcément Superman Up in the Sky de Tom King et de... Est-ce qu'ils l'ont mis là-dedans?
Ils l'ont pas mis, mais ils l'ont mis à l'arrière. Superman Up in the Sky avec cette couverture là qui est sur la chaîne en critique et qui va ressortir du coup aussi avec la même charte graphique que ce que je vous ai montré sur le All Star, qui va ressortir dans cette collection là. A noter qu'il y aura un coffret en août Superman avec du coup le logo d'Icon Sweat avec le S Kingdom Come, mais avec les couleurs classiques. Un coffret qui va sortir en août où on aura du coup All Star, For All Seasons et Up in the Sky du coup dans les nouvelles éditions dans un coffret à 85 balles. Voilà, si vous avez envie de débourser 85 balles, c'est vous qui voyez. Mais du coup, j'ai la vidéo sur la chaîne et Superman Up in the Sky c'est très très bon et Tom King c'est toujours bon. Et en parlant de Tom King, c'est plutôt pour l'année prochaine. Donc l'année prochaine, il y a le film Supergirl qui sort. Et Supergirl a été inspiré, et à la base Supergirl, le titre c'était Woman of Tomorrow parce que c'est un comics de Tom King et de Bilky Sevely en 8 numéros qui du coup a inspiré le film qui sort l'année prochaine. Ouais, c'est Supergirl Woman of Tomorrow 1 à 8. Donc pareil, donc ça fait 224 pages et ça coûte 20 ou 22 balles toujours. Tom King et Bilky Sevely qui font le meilleur récit Supergirl sorti à ce jour. Il n'y a pas de... Il n'y a pas à tordre du cul pour chier droit, c'est complètement fou. Je l'ai prêté du coup à mon pote qui lit aussi des comics et qui m'a dit c'était très très cool et que lui il allait se le prendre pour le lire. Alors l'histoire du coup c'est Kara Zor-El, la cousine de Superman, qui va se retrouver sur une planète avec un soleil rouge pour son anniversaire et qui va se bourrer la gueule. Après ça va tomber sur une jeune fille qui s'appelle Ruthie, qui vient de perdre son père parce qu'il s'est fait assassiner par un homme qu'ils ont hébergé. Et donc Supergirl va en chasse de revanche, de vengeance de cette personne, vu qu'elle s'est liée d'amitié avec Ruffy. Et du coup cette personne c'est Crème des Collines Jaunes. Et elles vont le chasser à travers le cosmos. Il y a des pages complètement folles de Bilky Sevely, qui est une dessinatrice brésilienne. C'est juste magnifique. À savoir que Tom King a tellement aimé travailler avec elle qu'il lui a dit qu'est-ce que tu veux dessiner quoi, vas-y dis-moi un truc et on le fait. Et du coup ça va donner Helen of Windorm qui est en train de paraître aux US. Je sais pas qui va récupérer la publication FR, mais ça sera sans doute publié, enfin je l'espère. Et parce que en fait Bilky Sevely franchement c'est complètement zinzin comment elle dessine, c'est voilà. Tom King au scénario qui est pour moi en train de devenir un très grand des comics. Hop. Donc il y a 8 chapitres, c'est du très très bon et si vous voulez savoir à peu près de quoi va parler le film de l'année prochaine, c'est ce qu'il faut lire. Voilà. Supergirl Woman of Tomorrow, ça sortira l'année prochaine du coup le 26 juin 2026 en France. La date US je sais plus. Mais du coup c'est voilà, juin 2026, Supergirl au cinéma. Et si vous voulez lire ce qui a inspiré le film, c'est ça. Bah voilà, moi j'ai fait le tour. À noter que vous avez aussi la version Absolute Superman qui est aussi sur la chaîne, qui est une réinvention totale du perso. Si vous connaissez déjà le personnage et que vous avez des doutes, il y a ma vidéo sur la chaîne. Et du coup, bah, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous présenter. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. N'oubliez jamais de lire sans concession. Ciao! Eh mon grand, lève un peu les yeux.